Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 juillet 2023. Donc guidance toujours intuitive, générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent, que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho, et puis le reste surtout vous laissez passer. Voilà, alors on est parti pour un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour vous, pour voir un petit peu l'énergie de votre week-end, la tendance, la couleur. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Merci. Deux messages très collés. On parle de mortalité. J'espère que vous voyez. Mortalité et qui suis-je? Alors, et des questionnements. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Il y a la notion ici d'une transformation intérieure, d'un renouvellement et d'une transition. La notion d'apprendre à connaître, c'est le fait que ça perturbe. Il y a vraiment la naissance de quelque chose en vous, la naissance de quelque chose à l'intérieur qui était là mais qui est clos. Donc il y a une notion de renaissance et de questionnement sur qui on est, sur un nouveau moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut réellement être. Et la carte mortalité, c'est la vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Une notion de profiter du moment présent, de profiter des belles choses qui arrivent, qui sont là, parce que il y a une notion vraiment d'instant présent, de choses dont il faut profiter sur le moment, qu'il ne faut pas laisser passer. Voilà, une notion de prendre conscience. C'est peut-être ça le nouveau moi que vous apprenez à connaître, c'est la notion de ne pas laisser passer les belles choses, de les vivre, tout simplement. Alors, je vais mettre ça là comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, on regarde avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Belle énergie, en tout cas. La première, on a l'empereur inversé. La deuxième, on a ce valet de denier. Et la troisième, on a le pape. Le sage, voilà. Et en dos de deck, on a le roi de bâton inversé. Alors, au niveau des énergies, on sent avec cet empereur inversé qui a la sensation d'une posture assez rigide à lâcher. L'empereur, bien aspecté, il dirige, il mène, il gère, il est dans une carapace, il y a quelque chose qui gronde, voilà. Il y a cette notion avec cet empereur inversé de lâcher une carapace, de revenir à peut-être une certaine sérénité, mais de lâcher une posture qui peut être rigide, de lâcher le fait de vouloir absolument tout contrôler, euh, de lâcher des démons aussi, des vieux démons. J'ai un petit peu cette notion-là avec je sais pas si c'est un loup, je sais pas ce que c'est, mais avec des yeux brillants, un petit peu effrayants. Il y a cette notion de voilà, peut-être de lâcher des vieux démons et d'accepter de ne pas avoir la maîtrise de tout ce qui se passe. On a avec ce valet de pentacle la notion de... On regarde avec une loupe ce qui se passait. On est dans le denier, on est dans du concret, du matériel, de la matière. Mais il y a la notion de peut-être maintenant regarder plus en détail. Il y a des choses à regarder plus en détail. Des choses qu'on ne voyait pas, qu'on est obligé d'aller chercher, de regarder avec une loupe, peut-être de voir à quel point ce détail peut être important dans la suite du projet. Il y a cette notion-là, et une notion avec
c'est ce 5, cette énergie-là d'avoir une certaine sagesse, de pouvoir... il y a beaucoup d'animaux là qui se dirigent vers ce personnage. Il y a et en même temps, c'est comme s'il y avait un apprentissage enfin, un apprentissage, je trouve pas le mot, des deux côtés, enfin, c'est pas le bon mot, mais à la fois, un vient chercher de l'information et cette énergie-là en reçoit aussi. Il y a vraiment un échange de sagesse, de choses qui sont plutôt dans l'ordre du naturel. On a ce personnage qui est planté au pied d'un arbre immense. On sent un attachement à des racines. On sent aussi une envie d'élévation. C'est ce que je ressens un peu là. Une envie d'élévation en s'attachant à revenir à des choses, à des communications, à des échanges qui sont basés sur du naturel. On est dans la nature ici. Et on a un genre de dôme papillon, là, il y a cette notion de transformation. Donc on est bien dans quelque chose qui se transforme, un regard différent porté sur les choses, et le fait de lâcher une posture où on a envie de tout maîtriser, de tout garder sous une certaine carapace. Donc il y a vraiment cette énergie-là, de retour aux sources aussi. De retour aux sources et une envie d'élévation, une envie d'aller vers la lumière. Et ce roi de bâton qui est inversé, c'est pareil. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur, celui qui s'est fait tout seul, celui qui a vaincu ses peurs. Il est inversé. Il y a aussi cette énergie de se dire peut-être que l'indépendance, le fait de faire les choses seul, de s'occuper uniquement de tout gérer, d'être dans un espace comme ça où on est un peu seul à avoir la maîtrise de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut dire. Ce personnage, il est assez engoncé dans un costume là. Donc c'est une énergie, c'est une femme qui est dessinée, mais on ne voit que son visage, on ne voit rien d'autre. Donc il y a cette notion de lâcher aussi cette posture, de se sentir en capacité de tout gérer, de tout faire seul. Voilà. On a deux énergies quand même, roi de bâton et empereur. On a deux énergies semblables et les deux sont inversées. On va dans la même direction peut-être d'une prise de conscience de quelque chose qui se transforme. Ça peut paraître des détails, mais ça n'en est pas. Mais par contre, c'est présent. Et dans la notion de lâcher prise sur des postures de contrôle de soi, contrôle de l'environnement, contrôle de ses démons intérieurs. Pardon. Donc il y a un petit peu ces énergies-là qu'on retrouve ici. Hein. Apprendre à connaître votre nouveau moi, c'est pas forcément un process qui est évident. Alors, comment vous vous sentez? Oh ben, voilà, on va prendre celle-là. Le 7 de coupe. Vous êtes face à des choix, en fait. Le 7 de coupe, c'est on a devant soi, on a dans une vitrine, on est devant la vitrine et on a beaucoup de choses qui nous plaisent. Et là, il y a cette notion de choix. On est face à un choix. Il y a un choix d'aller ou de choisir. Enfin, la notion de faire le choix de quelque chose qui va nous faire du bien. Et en même temps, c'est un réel choix. Enfin, en plus, on a l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, c'est le fait d'être, de pouvoir se balancer tranquillement au-dessus d'un domaine émotionnel sans risquer de plonger, de se noyer en fait. Et en même temps, on a la tête dans les étoiles, on sait qu'on a une bonne étoile, il y a un lien, il y a quelque chose qui nous lie à un rêve qu'on peut avoir.
Il y a une notion aussi de place qu'on peut avoir. Je reviens sur ces notions de choix. Il y a tout dans ces coupes. Il y a des roses, il y a des étoiles, il y a de l'argent, du matériel, il y a une bouteille avec un symbole de poison. C'est là où la complication, c'est dans la notion de qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je décide dans ma vie, qu'est-ce que je décide pour moi. Et cette étoile, c'est la sensation que vous avez la conscience de ce que vous souhaitez, du rêve vers lequel vous voulez aller. Mais ça balance encore. On est sur une balance, ça balance encore. Alors, le point de soutien, ce qui va vous aider. Merci. Ah, 2. Je vais prendre celle-ci. Je jette un œil quand même. Ah, le chariot. Ce qui va vous aider avec ce chariot, c'est l'idée de foncer, de prendre une décision, d'être déterminé et d'aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé avec. Et on a ici ce 5 de coupe inversé et ce 8 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de vous déterminer vite, de prendre vite des décisions. Il y a une notion de rapidité, alors de communication qui peuvent être très rapides. Hein. Il y a une notion de communiquer, mais assez vite et de façon assez claire, avec des choses argumentées. On est quand même dans l'énergie de l'empereur. Hein. Les choses sont très, très cadrées, très arrangées, très empilées. Il y a cette notion-là de communication assez rapide à faire. Alors ça peut être vers l'extérieur, ça peut être de vous à vous. Hein. On est vraiment sur votre moi. Et on a ce 5 de coupe inversé. Ce qui va vous aider, c'est de ne plus être sur des déceptions du passé. D'envisager que l'avenir peut apporter d'autres bonheurs. Ce que vous avez l'idée de prendre conscience que ce que vous avez vécu qui n'a pas été joyeux, qui a pu être triste, qui vous a fait mal au cœur, c'est lâcher ces douleurs du passé, lâcher cette nostalgie que vous pouvez avoir d'un passé qui est révolu, hein, les coupes tombent, et prendre conscience que l'avenir a de belles choses à vous offrir. Et donc d'être assez rapide dans la compréhension aussi de ça, dans les actions à mettre en place pour ça. Il y a vraiment des choses qui vont vite là chez vous. Il y a une notion de rapidité, de prise de conscience assez rapide, assez vive. Et d'où la notion de apprendre à connaître. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps, ça demande des efforts. Ça demande d'aller regarder des choses très précisément, en soi. Alors, quel est le point de vigilance pour vous? Merci. On a la mort inversée, donc, et le 6 d'épée inversé. Je les prends comme ça, du coup, puisque c'est en point de vigilance. Le point de vigilance, c'est le fait d'accepter la transformation. Il y a cette notion qu'il y a ces transformations, elle peut paraître inéluctable. Avec la mort, on quitte un état antérieur définitivement pour passer à autre chose, mais le process est douloureux. C'est une période de deuil. Donc, il y a le point de vigilance, c'est cette transformation, elle est à l'œuvre. C'est la sensation de l'accepter ou pas. C'est ce choix que vous avez à faire. C'est cette posture que vous avez à regarder de plus près. Et ce 6 d'épée, qui est inversé, le 6 d'épée, classiquement, c'est on quitte un endroit un peu sombre où on n'était pas en sécurité pour se lancer vers autre chose, où on sait qu'il y aura encore des difficultés, mais on quitte. Le point de vigilance, c'est le fait d'accepter la transformation et d'accepter aussi de quitter un endroit, même si vous savez qu'il n'est pas confortable, qu'il n'est pas forcément sécurisant, qu'il n'apporte pas forcément de joie. On est dans l'épée, là, on est dans le mental, on est dans l'ego, les communications.
ce point de vigilance, c'est attention à peut-être la peur de, 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 de partir vers l'inconnu, la peur de quitter quelque chose où vous savez que c'est pas forcément le meilleur endroit où vous êtes, voilà, vous l'adaptez à votre situation, et la crainte de quitter ça, parce que il y a aussi cette notion de je quitte ça, mais de toute façon je vais retrouver des épées, je vais retrouver de la douleur, je vais retrouver de la tristesse. C'est le point de vigilance, c'est cette transformation qui est à l'œuvre, c'est le fait de l'accepter et d'accepter aussi que il y a peut-être aussi encore, il y aura peut-être encore des souffrances, il y aura peut-être encore des peines, mais certainement pas à hauteur de ce que vous avez déjà connu. Et ça fait partie du process, et ça fait partie de l'évolution, et ça fait partie du parcours de vie. Donc il y a ce point de vigilance-là par rapport à cette transformation très puissante que vous sentez en vous. Alors, l'énergie sur la fin de ce week-end pour vous. La roue. La roue, c'est la sensation de vous en remettre au destin, d'attendre de voir comment les choses vont tourner en fait. Est-ce qu'on va aller vers du froid? Est-ce qu'on va aller vers du chaud? La sensation que vous n'avez pas grand-chose à faire que de voilà tenir le fil de ce rouet et puis d'attendre que ça tourne dans un sens ou dans un autre. Ça m'envoie une sensation d'impuissance aussi, d'impuissance à agir et peut-être de juste vouloir s'en remettre au destin, s'en remettre aux synchronicités, s'en remettre à ce qui peut arriver. Et on a la carte des amoureux inversés. Alors ça peut parler d'amour, mais pas que. La carte des amoureux, ça parle de chercher une harmonie, de réussir à harmoniser en soi son côté masculin, son côté féminin, d'essayer d'harmoniser en soi son côté émotionnel et son côté plutôt action. Il y a cette sensation que il y a une notion de ne pas réussir à trouver une harmonie, de ne pas réussir à faire un choix, à choisir et de s'en remettre au destin, d'accepter de s'en remettre, et ben voilà, je disais aux synchronicités, aux signes, aux choses qui arrivent sans que vous y mettiez une action, sans que vous y fassiez quelque chose. Il y a vraiment cette sensation-là. Parce qu'il y a une indécision là. On est face à un choix tellement multiple que on se sent perdu dans ce qui devrait être choisi pour trouver une harmonie, pour trouver quelque chose qui soit en complétude. Et donc de se dire, voilà, je m'en remets au destin, je laisse faire les choses, je laisse couler, je laisse dévider le fil et on verra. Donc ça peut vraiment beaucoup travailler, beaucoup questionner, parce que c'est un changement assez radical. Voilà, avec ces préoccupations d'une transformation intérieure, mais qui va avoir des incidences, des incidences, conséquences sur la vie extérieure, sur la façon de voir la vie, d'envisager la vie. Mais il y a encore des choses à creuser, il y a encore des choses à envisager, il y a encore des informations à accepter de recevoir. Donc il y a beaucoup ça remue beaucoup. Et du coup, il y a cette sensation de je sais pas dans quel sens je vais faire tourner cette roue. Je vais attendre qu'elle tourne toute seule. Parce que on ne sait pas ce qui va, on ne sait pas vers. En fait, il y a cette notion vraiment d'indécision. Alors, je vais prendre un petit message des anges pour vous, les vierges. Et le voilà. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, je vais en reprendre un autre parce que l'écoute des sentiments, des désirs d'autrui, ça peut être vous. Hein. C'est peut-être juste vous avec vous. C'est-à-dire
Qu'est-ce que vous avez à vous apporter? Qu'est-ce que vous avez à, oui, à vous apporter comme amour? Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc plutôt une idée de bienveillance de vous à vous. Celui-là qui ne veut pas me lâcher. La pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, on parle beaucoup d'amour là, ça c'est aussi une carte, les amoureux. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et surtout le fait de positiver, de voir les choses de façon, d'une façon différente, j'ai envie, j'ai envie de dire. Ne pas les voir sous la vision de cet empereur accompagné de cet animal un petit peu effrayant, mais de positiver les choses. Et c'est un conseil, parce que dans vos cartes, on ne sent pas cette énergie très positive, on sent plus de la crainte, de la non-assurance et du lâcher prise sur ce qui peut se passer, parce qu'il n'y a pas de... On veut trop voir en détail, on a cette envie de creuser, toujours creuser plus, d'aller voir plus en détail, et du coup ça fait stagner un petit peu. Donc ce sont des conseils, de la bienveillance et de la pensée positive. Ça, c'est des choses qui vont pouvoir vous aider, vous soulager. Et un dernier petit message de l'oracle Les Portes de l'âme. Donc, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Quel est le message, le conseil? Voilà. Il y en a trop, du coup, je ne les prends pas. Les voilà. Et on a le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. On a cette notion de perfection. Hein. On l'a avec l'empereur, on l'a avec le roi de bâton, on l'a avec cette notion du détail. Donc, renoncer à la perfection. Avec ce 6 d'épée aussi, qui avait du mal à quitter un endroit, c'est aussi renoncer à envisager la suite comme pouvant être parfaite. On avait ces 6 épées qui étaient toujours là. Il n'y a pas de perfection. Et il y a peut-être de ça aussi à accepter sur ces transformations à l'œuvre. Voilà les vierges. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.